Aujourd'hui, je vous montre comment passer votre Jumper T16 en version Pro+. À tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous ai fait un petit tuto sur la Jumper T16. Si vous êtes comme moi dans les premiers à avoir acheté la Jumper T16, vous avez certainement une version de base avec le module d'émission donc qui est externe à la radio. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le module en interne pour pouvoir justement bénéficier après du Crossfire en même temps que les autres protocoles tels que FrSky et puis plein d'autres protocoles que la Jumper peut émettre, donc s'adapter à plein de récepteurs différents. Et puis on va aussi installer les gimbals à effet Hall. Et puis on va aussi faire autre chose, c'est qu'on va changer la façade de la radio. Donc c'est une vidéo qui va être un petit peu longue. J'ai essayé de vous expliquer au maximum. Il y a du gros démontage à faire. En gros, il va falloir complètement désosser la radio. Mais par contre, derrière, vous allez avoir une Jumper T16 Pro Plus puisque elle sera complètement différente des autres jumpers puisque vous aurez en plus de ça une façade qui est vraiment personnalisée puisqu'elle sera un petit peu en carbone. Donc si vous regardez, elle se cache là, la radio. Voilà, donc on va tout de suite passer au tuto. Je vais vous montrer comment il faut faire pour la démonter et puis surtout pour la remonter parce qu'on se retrouve avec énormément de pièces. Donc ça fait pas mal de boulot. Donc on passe tout de suite au tuto. Avant de commencer le démontage de la radio, je vais déjà vous présenter tout ce qu'on va installer dessus. Donc la première chose, ce sont les gimbals, donc qui sont des gimbals à effet Hall. Sur la radio d'origine, donc sur la T16 normale, les gimbals ne sont pas à effet Hall. Donc là, ceux-là le sont. Donc vous avez un left et un right, donc un gauche et un droit. Alors ensuite, on va installer le module multiprotocole. Donc qui là, ce module va être interne. Donc du coup, on n'aura plus besoin d'utiliser le module qui est à l'extérieur, mais en plus de ça, on va pouvoir brancher directement un Crossfire. Donc ça fera un peu comme sur une X9D. On pourra utiliser en même temps des récepteurs de type FrSky et puis plein d'autres marques. Il y a du Spectrum, il y a plein d'autres marques qu'on peut utiliser donc avec la T16. Et puis on pourra aussi utiliser le Crossfire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu donc les caches qui sont au niveau des interrupteurs. Alors ça, c'est vraiment de l'esthétique, mais je trouvais que c'était sympa, j'aime bien le bleu. Voilà. Après, on va remplacer donc la batterie donc d'origine. Alors comme vous le savez, ce sont deux petites batteries, des lithium-ion qui sont comme les batteries de cigarettes électroniques, alors qui sont dans un boîtier. Alors là, on va directement les remplacer par une lipo. Et puis la dernière chose, ça va être donc la façade de la radio qu'on va remplacer donc par celle-ci qui est une façade donc de style carbone. Alors c'est pas vraiment du carbone, hein, c'est du plastique, mais il y a juste une petite impression dessus. Donc c'est quand même très très joli. Et puis je pense que ça va bien relever l'esthétique de la radio. Alors vu qu'on remplace cette façade, il va falloir qu'on démonte toute la radio dans son intégralité. Donc c'est parti, on va commencer. Et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Alors la première chose qu'on va faire, c'est enlever tous les accessoires qui sont autour de la radio. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le module de batterie. Et puis ensuite, on a la carte SD. Et puis la dernière chose qu'on va enlever, c'est le fameux module multiprotocole dont on aura plus besoin à l'avenir puisque il sera directement interne. Alors maintenant, on va enlever les petits caches en plastique qui sont là et là. Et puis ensuite, on va retirer ces deux vis. Donc c'est du 2,5. Voilà, c'est très simple à enlever. Et puis derrière ça, donc vous avez accès au port USB et puis c'est un jack, je crois, qui se trouve à cet endroit.
Alors après ça, vous avez 6 vis qui sont à l'arrière et qu'il faut donc retirer. Alors avant de pouvoir retirer complètement donc l'arrière, il faut que vous enleviez ces petits caches en plastique aussi, qui sont de chaque côté. Et puis là, on va pouvoir accéder à l'intérieur de notre radio. Alors ce qui est bien, à l'inverse des Taranis, c'est qu'il n'y a pas de câble entre justement la façade arrière et puis la façade avant. Donc du coup, on peut se débarrasser complètement de la façade arrière et puis on n'a pas besoin de la laisser accrocher tout le temps si on veut intervenir sur la radio. Donc ça, c'est relativement pratique. Donc on va mettre ça de côté. Alors avant de commencer le démontage, je vous laisse un petit peu regarder l'intérieur au niveau de l'électronique. Alors vous voyez que sur cette radio, il y a énormément de nappes. Donc c'est quand même assez bien. Je trouve que c'est pas mal d'avoir des nappes comme ça. Et puis aussi, donc tout l'intérieur. Alors ici, on est en mode 2. Donc si vous voulez la convertir en mode 1, ce qu'il faut faire en gros, c'est transférer cette partie-là. Et puis aussi, il vous faudra mettre le système de ressort de l'autre côté. Donc ce système-là, il va falloir le transférer de ce côté-là. Donc de toute façon, on va démonter les gimbals. Je vais vous montrer un petit peu, mais c'est relativement simple à faire. Donc la première chose qu'on va démonter, c'est ce module. Alors qui pour l'instant fait juste interface avec le module JR, donc qui nous permet de mettre un Crossfire, ou le module multiprotocole que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un vrai module multiprotocole donc qui se mettra à la place. Donc là on va le démonter complètement, on va l'enlever, il faut enlever la prise. Et puis ce que je vous conseille de faire aussi, si vous vous lancez dans un tel démontage, c'est peut-être de faire une photo au moment où vous faites le démontage, comme ça vous vous y retrouverez peut-être plus facilement quand vous ferez le remontage. Alors maintenant on va démonter ce petit module. Alors ce petit module, c'est un moteur, c'est un vibreur en fait, donc qui vous permet de donner des vibrations à la radio quand vous avez des alertes. Donc on va l'enlever tout de suite parce qu'il faudra qu'on le remonte sur l'autre façade. Et puis on va garder les vis de côté. Alors faites attention aussi au niveau des prises, ne tirez pas trop fort, normalement ça devrait venir tout seul. Aussi ce qu'on va enlever, donc c'est ce petit module qui est ici. Donc vous avez le lecteur de carte micro SD et puis ici vous avez l'alimentation donc par batterie qui se fait de ce côté là. Donc là il faut enlever la nappe, donc il suffit de soulever, il y a un petit cache, donc il suffit de le soulever. Donc je vous montre, il est ici, toutes les nappes fonctionnent de la même façon. Donc vous avez un petit cache noir qui est ici. Et puis ensuite, il suffit de retirer tout doucement la nappe. Vous enlevez le module. Et vous enlevez la prise d'alimentation. Alors maintenant, on va enlever la carte principale. Donc celle-ci tient par 4 vis. Donc on va déjà enlever les câbles, donc les prises qui sont connectées directement sur les gimbals. Donc on en a 2. Ensuite, on a une petite prise ici qui, je pense... Alors celle-ci, elle alimente peut-être l'écran, je ne suis pas très sûr. Mais en tout cas, il faut la retirer. Voilà. Et puis ensuite, on a encore une nappe qu'il va falloir retirer aussi. Donc là, je vais déjà enlever les 4 vis qui maintiennent la carte. Et du coup, ça va être plus facile pour retirer cette petite nappe.
Voilà. Alors quand vous retirez la nappe, essayez voilà, de le faire tout doucement et parallèlement. Et puis ensuite sur le dessous, alors je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. On a une autre nappe en fait qui est ici et qui tient, qui est reliée directement à l'écran. Donc celle-ci c'est pareil, il va falloir soulever au niveau du connecteur. Donc, on va essayer d'y accéder par ce côté. Alors non, ce sera mieux dans l'autre sens je pense. Donc voilà, alors là c'est la carte mère de notre radio. Alors ensuite on va retirer donc cette pièce là. Donc cette pièce là c'est notre joystick. Alors c'est pas le joystick, c'est au niveau des modes, donc des boutons de menu. Donc c'est pareil, on a une petite nappe ici qu'on retire. On tire le câble et puis ensuite on enlève les deux petites vis. De ce côté-là, on a notre molette, notre joystick. Donc c'est pareil. On va retirer les vis. Alors d'abord, on retire la nappe. Voilà. On enlève le petit câble. Voilà, alors la roue est tombée, mais c'est pas très grave. On va la réinsérer. Voilà, donc ça c'est notre petite roue, donc notre petite molette de sélection. Donc on va la mettre sur le côté droit avec ses vis. Alors ici on va retirer donc les deux vis qui maintiennent la nappe. Voilà, on met ça de côté. Et puis ensuite, on va pouvoir retirer nos gimbals. Alors avant de retirer nos gimbals, il va falloir qu'on retire ces petits potentiomètres là qui sont sur le côté, parce que ça va nous gêner pour accéder aux vis sinon. Donc c'est pareil, vous avez une petite nappe qui est ici. Vous la tirez, c'est très simple. Et puis on fait la même chose donc de l'autre côté. Et ensuite on retire les vis. Alors il n'y a pas une, mais il y a deux vis, j'ai l'impression. Oui, effectivement, il y a deux vis à cet endroit-là. Et c'est pareil, on met ça de côté. Donc du côté gauche. Alors maintenant on va retirer nos gimbals. Donc nos gimbals ils sont tenus par ils sont tenus par 4 vis de chaque côté. Maintenant on va retirer cette carte. Et avant de la retirer, il faut qu'on retire donc les petites nappes qui se trouvent ici. Et là.
Maintenant, on va retirer la carte supérieure. Donc, celle sur laquelle vous avez le port USB et le jack. Alors maintenant, on va retirer l'écran. Donc vous avez une plaque qui tient par l'arrière. Et cette plaque, elle est composée donc de 3 vis. Et une fois qu'on a retiré la plaque, normalement, on peut retirer l'écran. Voilà notre écran. Maintenant, on va séparer la coque du milieu, donc de la coque avant. Donc pour ça, on a pas mal de vis à retirer. Alors maintenant qu'on a démonté donc cette partie, on va pouvoir commencer le remontage tout doucement en remettant donc les interrupteurs, la façade avant avec les potentiomètres et puis ensuite le support de l'écran. Donc on va déjà démonter cette façade donc, qui contient tous les boutons de mode et les 2 potentiomètres, donc le S1 et le S2. Donc pour ça, vous avez 2 vis à enlever. Voilà, elles viennent toutes seules. Et on va pouvoir remonter ça directement sur notre nouvelle façade. Alors ensuite, on va passer au potentiomètre. Donc les potentiomètres, comme vous le voyez, ils sont rassemblés par 2. Donc il faut démonter les 2 en même temps à chaque fois. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec le petit kit que j'ai eu un petit outil donc, qui permet de démonter sans trop d'effort justement les potentiomètres. Alors ensuite, on va passer donc cette partie sur l'autre façade. Donc pour ça, on a 3 vis à retirer. Alors, il y a une 4e vis qui est ici. Autant pour moi. Il faut y aller tout doucement. Et on peut remettre directement nos 4 vis. Et la dernière chose que l'on a à récupérer, c'est l'interrupteur et puis donc l'attache pour la sangle.
Alors pour l'interrupteur, on a juste une vis. On le retire tout doucement. On le remet en place. Alors, et cette petite pièce en plastique transparent, en fait, elle est là pour le rétroéclairage de l'interrupteur. Et ensuite, on récupère donc l'attache pour notre sangle. Alors c'est du 2,5 mm. Alors ce qu'il faut aussi récupérer, c'est cette petite plaque ici. Donc elle est tenue par deux ergots. Alors il faut faire attention parce que ils m'ont l'air relativement fragiles. Donc il faut y aller tout doucement. Voilà, ça y est, ça vient. Voilà. Alors voilà, donc on a complètement démonté notre plaque. Donc ce qu'on aura à récupérer peut-être c'est le logo T16, alors ça c'est au choix, on peut peut-être en racheter, j'en ai pas trouvé pour l'instant, ou on peut mettre autre chose, donc on peut le personnaliser aussi. Donc voilà, donc cette petite plaque, on va la réinsérer, alors on va faire la mise au point, voilà, cette petite plaque on va la réinsérer directement donc sur la radio, enfin pas sur la radio, sur la façade plutôt. Voilà, elle se clique directement. Et puis maintenant, on va pouvoir réinstaller donc l'attache pour la sangle. Donc maintenant, on va réattacher la partie centrale à la façade. En gros, on refait tout en inverse à partir de maintenant. On va maintenant s'occuper du remplacement de nos gimbals, donc par des gimbals à effet Hall. Ceux d'origine ne le sont pas. Alors si vous regardez bien,
sur celui-ci, vous avez, alors je vais essayer de vous faire la mise au point. Voilà. Donc sur celui-ci, vous avez un R et c'est le gimbal de droite. C'est celui à gauche. Donc ça, c'est pour une radio en mode 2. Donc ils mettent droit lorsque la radio elle est posée à l'envers. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse avec les nouveaux gimbals, c'est les convertir en mode 1. Alors je sais que des gens m'avaient demandé pour faire la conversion, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va mettre la radio de côté, et puis on va s'occuper de faire cette petite conversion rapidement. Donc on va déjà sortir les deux gimbals. Et puis pour info, c'est beaucoup mieux de le faire lorsque les gimbals sont sortis. Ça vous évitera bien des ennuis de faire partir des ressorts dans tous les sens et puis à l'intérieur de la radio surtout. Donc vaut mieux le faire comme ça directement lorsque les gimbals sont sortis. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc on a le gauche et le droit, donc qui sont comme ça. Et ce qu'on va devoir faire en fait, c'est transmettre cette pièce-là de ce côté-là et puis mettre cette pièce-là de ce côté-là. Donc pour ça, on va d'abord démonter ce petit jeu de lamelles. Donc ces lamelles là en fait elles vous permettent d'avoir une friction sur votre manette de gaz. Donc vous aurez un petit réglage à faire aussi pour justement régler cette friction. On va mettre ça de côté. Et puis maintenant, on va s'occuper de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va détendre au maximum notre ressort. Et puis maintenant, il va falloir réussir donc, à l'enlever, à le choper. Alors, c'est pas toujours évident à faire. Voilà, donc là on a eu le ressort, maintenant on enlève cette partie et puis on la fait glisser sur le côté et on va la transférer donc sur l'autre gimbal à cet endroit là et puis on va la faire revenir. Alors maintenant l'autre opération c'est de réussir à enlever le ressort de l'autre côté. Voilà, là on l'a eu et puis on a même eu la petite lamelle donc, de tension du ressort. Donc cette lamelle en fait il va falloir la mettre à l'intérieur. Alors on va d'abord placer le ressort. Et une fois que le ressort est placé, il faut réussir à tout faire rentrer à l'intérieur. Ce qui n'est pas super évident, je vous avouerai. Mais on va y arriver. Alors, j'ai réussi donc à faire passer la petite lamelle. Maintenant je retiens mon ressort et je vais aller le remettre directement voilà. Donc maintenant ce manche là il est passé en mode 1. Donc là, on a donc tous les axes et puis on a aussi un retour au milieu. Alors, on a aussi une autre pièce qu'on va devoir transférer, c'est cette petite pièce blanche. Donc, il suffit de la tirer et puis d'aller la réinstaller donc de l'autre côté à ce niveau-là.
faut un petit peu l'enfoncer. Et puis maintenant, on va pouvoir réinstaller donc nos lamelles. Donc, je vais d'abord réinstaller la vis du devant. Et puis après, on va régler donc la dureté de notre manche. Alors ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts personnels. Voilà, donc si vous regardez bien, vous avez deux lamelles. Il y en a une où vous avez un petit ergot et il y en a une où il n'y a rien du tout. Alors la lamelle qu'on utilise en général en FPV, c'est celle qui n'a pas du tout d'ergot, parce que celle-ci va vous donner une sensation de clic. En fait, il y a un crantage au niveau de la manette des gaz, et ce crantage en général, on l'utilise donc quand on fait de l'aérodélisme, donc de l'avion radiocommandé par exemple, c'est un crantage qu'on va utiliser. Alors moi en FPV, j'ai jamais utilisé ce crantage, donc je préfère utiliser le côté lisse. Donc c'est ce côté lisse qu'on va venir serrer. L'autre côté, en fait, le côté qui est cranté, on va juste approcher la vis, mais on va pas la serrer. Donc là, en gros, on a juste à passer la vis. Voilà, là on va pas venir la serrer, donc pour l'instant vous voyez le manche, il est toujours libre. Et puis maintenant on va approcher la deuxième, et puis là vous réglez en fonction de vos goûts personnels. Donc moi j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus serré. Voilà, il faut quand même que je vienne, que je puisse sentir où est ma manette de gaz. Donc je vais en mettre un tout petit peu plus. Voilà, là c'est parfait pour moi. Il n'y a pas beaucoup plus à mettre. Allez, encore un petit coup pour la route. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer les prises. Donc vous avez des prises de chaque côté qu'il faut retirer et puis transférer sur le nouveau gimbal. Donc on va essayer de respecter. Donc celui-là c'est le droit. Donc on va le mettre sur le droit. Et celui-là c'est le gauche. Donc on va le mettre du côté gauche. Maintenant, on n'a plus qu'à remonter nos gimbals sur la radio. Maintenant que nos gimbals sont montés, on va pouvoir installer, donc réinstaller les potentiomètres qu'on avait démontés tout à l'heure justement pour accéder à nos fameux gimbals. Maintenant ce qu'on va faire, c'est rebrancher toutes les petites nappes qu'on a débranchées. Donc on essaye de ne pas en oublier bien sûr. Donc avant de monter le module, on va installer l'antenne sur le réceptacle. Donc pour ça, il vous suffit d'enlever, alors il y avait un petit capuchon que j'ai enlevé, qui se trouve ici. Vous allez passer votre antenne directement à l'intérieur. Et puis ensuite,
on va le fixer avec 2 vis qui sont fournies, donc avec ce module interne. Donc avant de fixer notre module, on va rebrancher nos gimbals sur la carte mère. Et on branche les prises restantes directement sur la carte mère. Une fois que c'est fait, on va pouvoir brancher le module. Et une fois qu'il est branché, on peut le refixer à l'aide des 3 vis. Alors avant de refermer la radio, on va changer les petits caches au niveau des interrupteurs pour venir mettre les caches bleues. Alors maintenant, on va pouvoir installer la face arrière de la radio. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter donc ce petit cache directement sur le dessus de la radio. Et puis mettre les manches des gimbals . Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est allumer notre radio pour vérifier qu'elle fonctionne bien. Donc il n'y a pas de souci, en tout cas, elle s'allume. Moteur démarré. Alors elle me met une alerte moteur démarré, mais il n'y a pas de problème. Alors je l'ai déjà fait, mais ce qu'il faut que vous fassiez du coup, si vous transférez votre radio en mode 1, il faut que vous changiez le mode dans le menu système. Donc vous allez tout en bas du menu système, et une fois que vous êtes en bas, vous pouvez sélectionner donc le mode de votre radio. Donc là, on était en mode 2, on va le mettre en mode 1, et voilà, c'est tout bon. Alors si vous avez comme moi changé vos gimbals, il faut que vous refassiez une calibration. Donc pour refaire la calibration, vous faites un appui long sur système, vous faites défiler les pages jusqu'à aller au menu hardware, et ensuite vous pressez calibration. Alors moi je l'ai déjà fait, j'ai pas besoin de le refaire, mais c'est comme ça qu'on fait. Vous pressez calibration, il va vous demander de mettre tous vos manches au neutre ainsi que les potentiomètres, et puis ensuite il va vous demander de les bouger dans tous les sens, et puis ensuite ce sera bon, vos manches seront calibrées, et puis pour sortir du menu il suffit d'appuyer sur Return. Alors voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Alors si vous avez bien suivi toutes les étapes du tuto, votre radio devrait ressembler à ça maintenant. Donc effectivement, ça demande pas mal de temps, il faut être méthodique, il faut prendre son temps, mais ça se fait simplement, il n'y a pas de souci. Et puis je trouve que ça en vaut la peine, puisque là on a vraiment une T16 qui ressemble plus du tout à la T16 d'origine et qui est vraiment personnalisée. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce.
à mettre un petit commentaire, à me poser des questions si vous voulez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne. Alors merci déjà aux personnes qui sont abonnées à la chaîne et puis merci à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. On est presque à 700 abonnés. Donc voilà, encore une fois je le dis tout le temps, mais c'est génial. Donc c'était la dernière vidéo de l'année. Je vais prendre aussi un petit peu de vacances, je vais me reposer, on va passer du temps en famille et puis fêter dignement ces fêtes de fin d'année. Et puis j'espère pour vous que vous aurez énormément de matériel de FPV au pied du sapin. En attendant, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt en 2020. Ciao!